Bon dimanche, shalom, bon dimanche à tous les chrétiens de la grande famille Corps de Christ. Bon dimanche à tous. Shalom à vous tous, frères et sœurs. Shalom à vous tous, bon dimanche. Shalom, mon frère Romial, merci pour le message. Il dit shalom, servante de Dieu. Shalom, mon frère Romial. Bienvenue à cette émission hebdomadaire chrétienne. Venez, on en parle. On peut passer du temps soit avec les pasteurs chrétiens, soit avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Aujourd'hui, c'est avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Donc, frères et sœurs, cette émission, vous êtes tous invités. C'est une émission live au cours de laquelle vous pourrez partager vos commentaires, vos questions, vos réponses, tout ce que vous voulez. Frères et sœurs, sentez-vous libres de partager à travers la plateforme des commentaires. Selon les commentaires que nous recevons, dépendant des algorithmes de Facebook, nous allons toujours interagir avec vous selon les messages que nous recevons dans les commentaires. Nous avons les messages qui commencent à arriver. Notre bien-aimée, la sœur Emma. La sœur Emma, vous êtes toujours ponctuelle. Elle dit salut, famille chrétienne, bon dimanche à tous. Notre sœur Emma est toujours ponctuelle. Elle est juste derrière moi, c'est-à-dire à chaque fois que nous lançons l'émission, la sœur Emma est en arrière-plan. Que le Seigneur vous bénisse pour votre ponctualité, ma sœur Emma. Que le Seigneur soit vraiment loué. Donc, nous avons notre bien-aimée, la sœur Marie Archange, qui dit « Shalom, shalom, servante de Dieu, précieuse Diane, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. » Merci, ma sœur Archange. Merci, vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, ma sœur Marie Archange. Nous avons notre frère, le bien-aimé, frère Nathan. Il dit « Bonsoir à vous, servante de Dieu, précieuse Diane. » Bonsoir, mon frère Nathan. Bienvenue dans cette plateforme. C'est un plaisir de vous avoir ici. Ma sœur Marie Archange, elle nous dit contente de se retrouver dans la précieuse du Seigneur Jésus-Christ, contente de se retrouver. Ma sœur Berthe, je suis heureuse. Ma sœur Marie Archange, c'est toujours un plaisir pour moi lorsque je suis réunie avec les frères et sœurs. Peu importe les saisons de ma vie, peu importe le temps, peu importe les circonstances que je traverse, j'éprouve toujours un plaisir spécial d'être dans la présence du Seigneur. Parce que je sais qu'avec vous, frères et sœurs, chaque fois que nous sommes ensemble, nous faisons toujours des choses qui glorifient le Seigneur. C'est ça quand on a une famille chrétienne. Quand on est ensemble, c'est pour louer, pour chanter, pour adorer, pour prier, pour s'exhorter. Ça a toujours des bénéfices pour l'esprit. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous, ma sœur Marie Archange. La sœur Evelyne Laure dit shalom la famille, shalom à vous, ma sœur Evelyne Laure. Donc, pour un rappel pour ceux-là qui sont nouveaux, pour les nouveaux dans l'émission, c'est Congo, Cameroun, Niger, Gabon, Angleterre, c'est 20h. Côte d'Ivoire, Togo, c'est habituellement à 19h. La Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 21h. Le Brésil, c'est 16h. Et enfin, les États-Unis, spécialement dans cet état de Washington DC, nous avons l'émission pour 16h d'été à 15h. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, abonnez-vous à cette page pour ceux qui voudraient recevoir des publications quotidiennes. Le nom de cette page Facebook, c'est International Christian Church. Et abonné à cette page, vous allez recevoir quotidiennement des édifications, des encouragements, des adorations, des prières, des fortifications, des sensibilisations, tout ce qui peut exciter votre esprit et le maintenir dans la parole, dans l'observance de la parole de Dieu. Donc, partagez aussi ce direct, frères et sœurs, pour ceux-là qui n'ont toujours pas trouvé le moyen de s'abonner et qui ont besoin du lien pour pouvoir être avec nous. Nous sommes toujours contents quand nous sommes ensemble, puisque la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Nous avons les messages qui arrivent, la sœur Nénette qui dit shalom, shalom la famille, et aussi shalom la servante de Dieu. Shalom ma sœur Eunice, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons notre frère Brandt, le bien-aimé Brandt, qui dit shalom, shalom la famille en Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom le frère Brandt. Donc cette émission, frères et sœurs, vous posez vos questions. Vous avez plusieurs moteurs que vous pouvez utiliser. Posez vos questions à travers les messages Instagram, les commentaires YouTube, à travers les Messenger Facebook, ou alors à travers WhatsApp. Et vous aurez toujours quelqu'un, la plupart du temps, notre bien-aimé aussi, le frère Romial, qui est toujours là. Il y aura toujours une personne qui va recevoir vos questions et vous donner une orientation. Donc,
c'est un rappel. Le numéro de téléphone pour ceux-là qui n'ont pas encore l'habitude d'avoir le numéro du téléphone de ce ministère est sur la page Facebook. Donc, pour ceux-là qui n'êtes pas forcément des amateurs, bon, disons des consommateurs de Facebook, vous avez le numéro qui est un numéro WhatsApp, le plus 243 899 818 498. Donc, frères et sœurs, vous nous envoyez vos messages, vos témoignages. Ou alors, si vous avez besoin d'une cure d'âme, d'un accompagnement, vous avez besoin que quelqu'un vous écoute, que ce soit moi, que ce soit le pasteur Christian, sentez-vous libre de contacter ce numéro-là. Mais il y a une chose que vous devez aussi savoir, je voudrais vous notifier ça, parce que certaines personnes, parfois, se plaignent en inbox. Non, nous voulons parler au pasteur. Le pasteur, la plupart du temps, c'est même pas parfois, la plupart du temps, il n'est pas occupé, il est pas disponible. La majorité du temps, il est toujours occupé. Son programme est toujours chargé au moins à 90%. Les quelques pourcentages qui restent dans le programme du pasteur Christian, c'est juste le strict nécessaire pour qu'il mange, qu'il s'alimente, qu'il fasse sa toilette et puis qu'il interagisse avec le milieu de l'environnement dans lequel il vit. Mais la plupart du temps, il a toujours des engagements. Certaines personnes pensent que pasteur Christian est ce serviteur de Dieu qui est assis chez lui, croise les pieds et puis n'a rien à faire. Non, il œuvre beaucoup pour l'œuvre de Christ. Il est actuellement au Congo. Il œuvre pour l'œuvre de Christ. Il a beaucoup de ministères où il doit faire des apparitions. Il y a c'est-à-dire qu'il a des engagements énormes. Donc, parfois, si vous n'arrivez pas à parler au pasteur, je peux m'occuper de vous. Et quand je dis m'occuper de vous, ça veut dire que quand je vais vous écouter, soit je vous aide, je vous accompagne dans le problème, ou alors si je pense qu'il y a vraiment nécessité que le pasteur puisse intervenir, je vais vous aider à avoir un rendez-vous rapide. Je vais vous aider à avoir un entretien rapide parce que j'ai son programme. Et c'est facile pour moi d'avoir son programme et de dire, voilà pasteur, il y a telle personne et vraiment j'ai besoin que tu puisses avoir un peu de temps pour cette personne. Il va faire ce temps-là. Mais si vous devez aller de façon dans le hasard, juste envoyer des messages comme ça dans WhatsApp, certains les plus chanceux peuvent avoir, il peut répondre et puis il s'occupe. On a été coupé pour quelques minutes. J'ai reçu la notification. Et là, l'écran est revenu. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes ensemble? On a été coupé parce que j'ai la connexion Internet qui a bugué. Et voilà, le système signale qu'elle a été restaurée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra faire un signe de vie pour que je sois sûr que nous sommes toujours ensemble, ou alors que je ne parle pas des oreilles de sourds, ou bien que je ne sois pas face à un mur? D'accord, ma sœur Denise, merci. Donc, frères et sœurs en Christ, cette émission, c'est la vôtre. C'est vous qui faites l'émission. N'oubliez pas, vous avez tout ce que vous voulez partager, nous sommes là avec vous. Vous avez des questions bibliques, on est là. Des questions extra-bibliques, on est là. Vous voulez partager un détail de votre vie personnelle, que ce soit en anonyme ou, non, ou alors en public, il n'y a pas de souci. Utilisez cette plateforme pour qu'ensemble, on puisse se soutenir, s'édifier, s'exhorter, s'encourager à la lumière de la parole de Dieu. D'accord. La sœur Emma dit, il y a plus de son. Oh là là. Et puis, je vois les autres disent oui, sont en train de dire oui, 5 sur 5. Ma sœur Emma, il n'y a plus de son, ah bon? Nous avons la sœur Sandy des Tropiques qui dit Shalom, servante de l'Éternel, Shalom à toute la famille. Est-ce qu'il y a, nous avons la sœur Emma qui signale qu'il n'y a plus de son. Ça veut dire que je suis en train de parler seule alors. Ou alors je n'ai pas de retour. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Pour que nous puissions commencer, je dois être sûre qu'il y a le son. Parce qu'il y a une sœur Emma là qui dit il n'y a pas de son. La sœur Paola, elle dit c'est bon. D'accord, merci ma sœur Paola. Ma sœur Emma, j'espère que le son a été rétabli de votre côté. D'accord, ma sœur Denise confirme, elle a le son. La sœur Eunice confirme qu'elle a le son. De frère Brandt aussi, la sœur Sandy des Tropiques, merci infiniment. Donc voilà, bientôt 10 minutes passées du début officiel. Frères et sœurs en Christ, s'il plaît à Dieu, si le pasteur Christian réussit à se libérer très tôt, il va faire une apparition spéciale pour une personne, je dirais spéciale aussi. Et cette apparition, ce sera juste pour répondre à la question de cette personne-là, de ce frère-là, pour donner une lumière, un conseil à la lumière de la parole de Dieu. Il m'a signalé, il est au courant du programme, il m'a dit il sera là, mais je sens qu'il ne sera pas là parce que son emploi de temps s'est un peu resserré. Donc, s'il n'est pas là,
on va continuer. Je m'adresse à ce frère que j'appelle Monsieur X, le frère se reconnaît, Monsieur Anonyme, je peux l'appeler comme ça, frère Anonyme, je m'adresse à vous. Si le pasteur Christian peut faire un saut, il fera un saut pour vous spécialement, mon frère. Mais s'il ne peut pas, nous allons reprogrammer ça pour le week-end prochain. Je suis sûre qu'il a eu un petit contretemps par rapport au programme de ce dimanche. Donc, nous allons commencer donc dans l'immédiat. On a beaucoup de questions. Ceux qui suivent leur nom sont ceux qui ont eu leurs questions enregistrées. Ceux qui ne suivent pas leur nom dans cette liste sont ceux qui n'ont pas encore eu leurs questions enregistrées. Ils devraient juste nous republier leurs questions, ou, que ce soit par WhatsApp, par Instagram, par Messenger ou alors par YouTube. Donc, nous avons enregistré la question de la sœur Denise Zoui, la question de la sœur Sandy des Tropiques, la question de la sœur Eunice, la question du frère Romuald, la question de la sœur Solange, la question d'une sœur, la sœur Juja Merveille, la question du frère Léo Gildas, la question de la sœur I Love Jesus, la question du frère Nathan, la question de la sœur Julka Camilla, et voilà, toutes ces questions ont été enregistrées. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, on va être très court et on va pouvoir prendre toutes les questions, on finira aujourd'hui. S'il ne nous fait pas grâce avec le temps, on va pouvoir compléter les autres questions la semaine prochaine. Puisque nous recevons beaucoup de questions, ce que nous avons débuté, en fait, frères et sœurs, vous avez, là, vous voyez souvent le bien-aimé, le frère Romuald qui interagit. Le frère Romuald, il m'assiste dans le travail du ministère. C'est un bien-aimé que le Seigneur a oint. C'est un bien-aimé qui a l'appel de servir Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui est encore en train d'évoluer dans sa formation, dans sa dédicace, dans son ministère, entre guillemets. Donc, le frère Romuald est d'une aide intéressante, importante. C'est un frère qui a quand même la connaissance de la parole de Dieu, très zélé dans l'apprentissage et très humble aussi. Donc, frères et sœurs, c'est que nous avons commencé à faire pour que je ne sois pas très saturée par ce que je reçois comme questions. Nous nous sommes rendus compte que les questions se répètent. Nous nous sommes rendus compte que certaines personnes qui peut-être sont des nouvelles personnes répètent des questions qui ont déjà eu des réponses dans le moment antérieur. Nous avons les messages qui arrivent. Bonsoir le frère Roger, Daniel Sonoumou. Bonsoir la servante de Dieu, docteur Précieuse Diane. Bonsoir mon frère Roger, bienvenue dans cette émission, le frère Roger. Et la sœur Emma est en train de nous dire là qu'elle souffre, elle n'a pas de son. Ma sœur Emma, si vous n'avez pas de son, ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Frère Romuald, s'il vous plaît, envoyez un message par WhatsApp ou par Messenger. Non, je pense que WhatsApp à la sœur Emma. Dites-lui de se déconnecter complètement du lien et du direct et de l'émission et qu'elle se reconnecte une nouvelle fois. S'il faut même qu'elle redémarre son téléphone, qu'elle le fasse. Aidez-moi avec ça, mon frère Romuald. Comme ça, la sœur va pouvoir revenir attraper le son. Donc, ce que nous avons des frères et sœurs, le frère Romuald parcourt les questions. Et quand il parcourt les questions, avant de me les envoyer, il fait un tri personnel. S'il y a des questions qui ont déjà eu des réponses, le frère Romuald va vous répondre directement en inbox. S'il y a une question qui a déjà eu une réponse à travers les multiples enseignements du pasteur Christian, les multiples exhortations de la servante de Dieu, le frère Romuald va vous répondre. Donc c'est comme ça qu'on va commencer à faire. Et le frère Romuald m'a signalé qu'il a déjà donné des réponses à 4 personnes. Je vais citer vos noms, je vais vous rappeler les questions et je vais vous rappeler où est-ce que vous allez aller trouver ces réponses-là parce que le frère m'a confirmé qu'il a déjà donné des réponses à ces personnes. Ce sont des réponses qui ont déjà été données auparavant. Et il peut vous les remettre pour me faciliter la tâche et limiter les questions qui arrivent. Comme ça, ne se répète pas. Donc, ceux qui écoutent leur nom dans cette liste, il y a 4 personnes. Vous écoutez vos noms. Sachez que le frère Romuald vous a déjà envoyé des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse peuvent être des liens qu'il a partagés avec vous, afin que vous partiez suivre ces émissions qui ont déjà été faites où il y avait vos réponses. Ou alors, il peut partager avec vous des liens d'enseignement. Ou alors, il peut vous donner une réponse à la limite de la parole de Dieu, selon l'enseignement que lui aussi il avait reçu, ou bien selon ce qu'il avait compris quand il recevait aussi cet enseignement-là. Donc, nous avons eu la sœur Juja Merveille. La sœur Juja Merveille a posé une question sur YouTube, à savoir, elle a demandé une question qui concernait l'alcool chez le chrétien et les animaux interdits à manger chez le chrétien. Personnellement, j'ai répondu à la sœur Juja. Ma sœur Juja,
merveille, allez sur YouTube, dans le commentaire où vous m'aviez posé cette question et allez lire ma réponse. Je vous ai donné une réponse sur YouTube et je vous ai envoyé des liens, des enseignements qui avaient déjà été faits, qui avaient donné, apporté des réponses à votre question, ma soeur Juja Merveille. Nous avons la soeur Julka Camilla qui avait posé une question pendant le live, une question qui concernait la Pâque. Ma soeur Julka Camilla, le frère Romuald a répondu à votre question par Messenger. Il vous a envoyé un message sur Messenger. Il vous a envoyé un lien qui avait déjà qui était un enseignement avec la réponse à votre question. Donc, on ne reviendra plus dessus sur ce live. Nous avons la sœur Free qui a posé 3 questions bibliques sur YouTube. Dans les questions bibliques de la sœur Free, il y a ces questions-là sur la transfiguration, ces questions-là sur les dons spirituels. Ces 3 questions bibliques-là, ma sœur, vous les avez posées, sœur Free, sur YouTube. Le frère Romuald vous a déjà répondu. Sœur Free, allez sur YouTube, là où, dans le commentaire que vous avez fait, où vous avez posé cette question, et lisez la réponse que le frère a déjà déposée là. Et nous avons enfin la sœur Lucie qui a posé une question par WhatsApp au frère Romuald concernant le Jésus qui lavait les pieds des disciples. Et le frère Romuald m'a confirmé qu'il a répondu à la sœur Lucie. Et ma sœur Lucie, votre réponse, vous allez la trouver directement sur WhatsApp parce que votre réponse a été posée par WhatsApp. Donc, frères et sœurs, voilà 4 personnes, sœur Juja Merveille, sœur Julka Camilla, sœur Free, frère, sœur Lucie. Vous avez déjà eu vos réponses. Nous allons donc passer immédiatement aux nouvelles questions, pardon. Nous avons commencé aujourd'hui avec une sœur, la sœur Denise Zoe. La sœur Denise Zoe a posé une question, elle dit, à travers des commentaires YouTube. Sœur Denise Zoe, vous êtes présente, donc je vais lire votre question. Elle dit, une femme pasteur a dit, je suppose qu'elle a suivi un enseignement sur les réseaux sociaux, et c'était une femme pasteur qui était en train d'enseigner et qui a dit ceci. Le mois d'avril, c'est le 4e mois de l'année. Le chiffre 4 symbolise le cosmos. Et elle a expliqué que le cosmos, c'est toute la théorie qui va avec les 4 points cardinaux, le monde en général et tout. Cette femme a dit sur les réseaux sociaux, selon l'ordre divin, Ézéchiel avait prophétisé et demandé à l'esprit de venir des 4 vents et de souffler sur les os desséchés. Les ossements, à ce moment-là, avaient repris vie. La question de la sœur Denise Zoe, elle dit, c'est quoi le cosmos sur le plan spirituel? Donc, nous avons une femme pasteur qui a dit en avril, qui a dit sur les réseaux sociaux que avril, c'est le 4e mois de l'année. Et le chiffre 4 est un chiffre qui symbolise le cosmos, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, entre parenthèses, que j'ai reçu les 4 points cardinaux, le monde. Et elle a aussi dit dans son enseignement que selon l'ordre divin, Ézéchiel avait prophétisé et demandé à l'esprit de venir des 4 vents et de souffler sur les ossements desséchés. Et ces ossements avaient repris vie. Sa question, elle dit, c'est quoi le cosmos sur le plan spirituel? Ma soeur Denise Zoe, cosmos qui s'écrit en principe avec un K, pas C. Le cosmos que vous connaissez en français, c'est le cosmos qui s'écrit avec C. J'aime toujours aller retrouver l'origine de chaque mot. C'est pour ça que quand vous connaissez l'origine du mot, vous pouvez savoir d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il a été analysé, interprété avec le temps. Cosmos qui s'écrit avec K, c'est un mot grec qui signifie le monde, dans la traduction du grec direct en français. Ça signifie le monde. En français, on écrit cosmos avec C, ça signifie le monde, ça signifie l'univers. Sachez que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont l'impression que la parole de Dieu ne suffit plus. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont l'impression dans leur prédication que la parole de Dieu en soi n'est plus suffisante pour faire élever l'esprit de quelqu'un, pour conforter quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Qu'est-ce que ces prédicateurs font? Ils commencent à aller chercher des sciences astrologiques, des sciences astronomiques, des sciences extra-bibliques pour venir prendre les théories de cette doctrine et de cette discipline extra-biblique pour implanter dans la parole de Dieu afin, selon eux, d'expliquer la parole de Dieu. Et c'est dans cette optique-là que vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu ont touché aux enseignements de la Kabbale et ont pris les enseignements de la Kabbale pour venir mettre dans les enseignements bibliques.
de l'église corps de Christ. Certains ont pris les sciences occultes, astronomiques, les enseignements de ces sciences occultes-là, pour venir implanter dans l'explication de la parole de Dieu. Certains parmi sont des initiés, d'autres le font parce qu'ils ont été formés comme ça par leurs encadreurs, c'est-à-dire le font juste par imitation. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire, ma sœur Denise Zoe. Tout ce qui concerne les enseignements, où les prédicateurs vont toujours essayer de vous expliquer le cosmos, les étoiles, les 4 points cardinaux. Ils vont récupérer de part et là des versets bibliques pour faire des sciences en vous disant que le mois d'avril, c'est le 4e mois de l'année, c'est le mois du cosmos. La Bible a déjà dit ça à quelqu'un. La Bible vous a déjà appris un jour qu'il y a 12 mois parmi lesquels le 4e mois, c'était le mois du cosmos. Personne n'étudiait les saisons et les mois comme les Juifs. Les Juifs avaient un calendrier qui était suivi et compté par Dieu. Toutes les fêtes juives étaient enregistrées dans le calendrier juif. C'est-à-dire Dieu connaît les saisons. Les fêtes ont été déclarées selon certaines saisons. Mais là-dedans, est-ce que vous avez déjà entendu un jour la Bible, lu dans la Bible, un enseignement ou bien une prophétie ou bien une déclaration qui vous dit le 1er mois de l'année représente le mois du mouton, le 2e mois de l'année représente le mois du cosmos, le 3e mois de l'année représente le mois de telle étoile, le 4e mois de l'année représente le mois de tel ange, le 5e mois de l'année représente le mois de tel saint. Faites attention avec les études, les doctrines de la Kabbale. Cette femme qui vous dit que le 4e mois de l'année, c'est le mois du cosmos, c'est une étude astrologique occulte. Ce sont des études occultes qui vous donnent des révélations pareilles et qui comptent les mois selon certains signes astrologiques. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Jésus. Et je vous dis toujours, chaque fois que vous triez, vous cherchez à suivre des enseignements sur YouTube, sur les réseaux sociaux, faites attention de ce que vous choisissez de suivre. Une personne peut faire tout un enseignement d'1 heure de temps et il glisse un petit truc comme ça. Vous n'avez pas les oreilles spirituelles, vous laissez ça passer, c'est normal. Mais faites attention. Jésus revient bientôt. Nous sommes à la fin, presque, nous entrons déjà dans la fin des temps. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne suivent plus les enseignements de l'évangile. Ils ne suivent plus les enseignements de Jésus-Christ. Ils ajoutent aux enseignements bibliques d'autres choses pour soit augmenter les fanatiques dans leur église, soit augmenter les membres dans leurs églises, soit augmenter les vues sur les réseaux sociaux. Et dans ces multipotes-là, ils font du gros n'importe quoi. Ma soeur Denise, faites attention. Si vous êtes déjà en train de suivre une femme pasteur qui vous dit sur YouTube que le mois d'avril est le mois du cosmos, moi je sais d'où elle a pris ça. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas quelle est la science initiatique dont elle a appris ça. Moi je sais. Je n'entre pas dans les détails. Faites attention et arrêtez de suivre du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses sur Internet. Satan travaille là sur Internet. Jésus aussi a envahi Internet pour travailler. Ayez le discernement du Saint-Esprit. Je vais passer à la prochaine question. La sœur Sandy des Tropiques nous a envoyé une question par WhatsApp. Je vous en prie, ma sœur Denise, vous avez dit merci, servant de Dieu, je vous en prie. La sœur Sandy des Tropiques nous dit à travers WhatsApp. Elle dit, dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, l'ange dit qu'il venait apporter un message à Daniel, mais une principauté satanique s'est opposée à lui. Je trouve qu'il y a un mystère dans ce verset biblique. Elle dit, premièrement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage dans l'espace? Et elle dit, deuxièmement, comment une puissance satanique peut-elle bloquer un ange pendant 21 jours? Et enfin, troisièmement, la sœur nous dit, y a-t-il des puissances diaboliques plus puissantes que certains anges de Dieu? Je vais relire la question de notre bien-aimée, la sœur Sandy des Tropiques qui est avec nous ce soir, qui nous a envoyé une question à travers WhatsApp. Elle dit, elle utilise le verset de Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, les versets, pardon. Elle dit, l'ange dit qu'il venait apporter un message à Daniel, mais une principauté satanique s'est opposée à lui. Je trouve qu'il y a un mystère dans ce verset. Elle dit, premièrement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage dans l'espace? Deuxième question, comment une puissance satanique peut-elle bloquer un ange pendant 21 jours? Et troisième question, y a-t-il des puissances diaboliques plus puissantes que certains anges de Dieu? C'est une très belle question. Et avant de répondre à cette question, je vais vous exhorter, frères et sœurs, à ouvrir à ouvrir le verset biblique dans le livre de Daniel.
Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Daniel a été classé comme un livre, un livre prophétique, et un livre prophétique spécialement adressé, qui adresse spécialement des prophéties de la fin du temps. Daniel était un vaillant serviteur de l'Éternel, un juif qui a vécu presque toute la majorité de ses années de vie à Babylone, en exil avec les autres Israélites. Et le Seigneur lui a accordé une longue vie parce qu'il a été sous l'empire de Nabuchodonosor, il a été sous l'empire du fils de Nabuchodonosor, il a été sous l'empire du roi Darius de Mède, il a été sous l'empire du roi Cyrus de Perse. C'est un prophète qui a vécu longtemps. Il a eu la grâce de l'Éternel. Dans Daniel chapitre 10, frères et sœurs, où se trouve le livre de Daniel? Daniel se trouve, pour les jeunes convertis qui sont en train de nous suivre, Daniel c'est juste après Ézéchiel. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Est-ce que vous êtes déjà arrivés, frères et sœurs? Pas de Bible téléphone, s'il vous plaît. Celui qui a la Bible téléphone, mieux il ne l'ouvre pas, il écoute seulement. Mais tout le monde prend sa Bible originale, la Bible papier, parce que ça exerce votre cerveau à retrouver les versets bibliques et à avoir une mémoire dans ce que vous lisez en ce qui concerne la parole de Dieu. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. C'est le verset biblique que la sœur nous a donné. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Elle a dit de 12 à 14, donc verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Première question de la sœur. Avant d'arriver au niveau des questions, je veux d'abord j'aime toujours faire un petit résumé pour ceux qui ne maîtrisent pas les histoires bibliques. Lorsque le peuple israélite à Jérusalem, à Juda, dans le royaume de Juda, lorsqu'ils ont sévèrement déçu le Seigneur a fait tomber le jugement sur les Juifs, sur Juda. Parce que malgré les prophètes que le Seigneur élevait et qui prophétisaient pour avertir le peuple ne se détournait pas de leur mauvaise voie. Les sacrificateurs étaient corrompus, les administrateurs étaient corrompus, les rois étaient corrompus, les prophètes étaient corrompus. Le Seigneur a élevé successivement des prophètes jusqu'à l'époque du prophète de Jérémie pour avertir le peuple de Juda, mais ils ne se sont pas détournés de leur mauvaise voie. Le Seigneur a donc décidé de les punir et de les déporter. On les a tous ramassés là-bas comme des petits cailloux. On les a tous ramassés en Israël pour aller les déposer en esclavage à Babylone. Et qui les a ramassés, c'était à l'époque Nabuchodonosor qui était au pouvoir. Et lorsqu'ils arrivent à Babylone, le Seigneur se souvient toujours de son peuple. Il sait, il a fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec David. Il sait que ce peuple-ci, c'est un peuple qui peut-être ne m'honore pas. Mais c'est un peuple que j'ai choisi, un peuple avec qui j'ai scellé une alliance. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Donc le Seigneur continue d'avoir un œil regardant sur son peuple, même lorsqu'ils étaient esclaves à Babylone. Et à Babylone, il y avait 4 personnes qui, lorsqu'ils sont arrivés dans le jeune âge, le roi s'est choisi, Nabuchodonosor a choisi ces 4 personnes parce que c'était des gens qui étaient beaux. On dit quoi? Oui, ils étaient beaux d'apparence physique, ils étaient très sages et très intelligents. Et ils faisaient partie de la classe des nobles dans la royauté des Juifs. Donc quand ceux-là ont été déportés aussi, le roi Nabuchodonosor n'a pas voulu qu'ils soient jetés là-bas de part et d'autre dans les maisons d'esclaves. Il a voulu qu'ils soient au niveau de la cour royale pour servir dans la cour royale parce qu'ils pouvaient facilement apprendre les langues, ils pourraient facilement s'imprégner dans les tâches administratives à Babylone. Donc ces personnes-là, parmi ces personnes, il y avait Daniel. Vous connaissez tous, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Daniel, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Daniel a toujours été fidèle envers le Seigneur au point où il respectait toutes les prières qui accompagnaient la tradition juive de l'époque. Il continuait toujours de prier 3 fois par jour. Il continuait toujours de faire des jeûnes. Et même lorsque ils étaient obligés on les obligeait à manger la nourriture souillée, c'est-à-dire la nourriture païenne, on les obligeait à
adorer les dieux païens, ils résistaient toujours. Donc ces hommes-là étaient des hommes selon le cœur de Dieu, ces 4 personnes-là. Donc Daniel, dans son exercice d'intercesseur pour Judas, dans son exercice de gardeur, de protecteur de la loi et des coutumes juives qu'ils avaient, Daniel a reçu de Dieu beaucoup de visions, reçu de Dieu beaucoup de messages prophétiques. Il avait le ministère prophétique, il était extrêmement utilisé par le Seigneur. Et Daniel, un jour, maintenant voici là où la sœur nous pose la question. Il fut donc un jour, Daniel a jeûné. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un message prophétique de l'Éternel qui annonçait la calamité, qui annonçait la destruction du peuple de Jérusalem malgré le fait qu'ils étaient en déportation à Babylone. Ce message a tellement traumatisé Daniel, a tellement percé son cœur qu'il s'est mis à jeûner intensement pour chercher la face de l'Éternel en faveur du peuple de Juda. Et il a jeûné intensément pendant 21 jours. Et après les 21 jours du jeûne, un jour, il était sur la rive avec ses compagnons. Il a eu l'apparition d'un ange. Et cet ange-là, avant de lui dire pourquoi est-ce qu'il venait, il lui a d'abord dit ce qui s'est passé. Et pour lui dire ce qui s'est passé, l'ange lui a dit, attention, dès le premier jour où tu as eu à cœur d'ouvrir ta bouche et de lever des paroles, ça veut dire que dès le premier jour où tu as commencé à prier pour Jérusalem, ta prière est arrivée devant le trône céleste. Dieu a entendu. Il m'a même délégué avec la réponse le même jour. Mais pourquoi il a fallu que je vienne après au 24e jour? Parce que ce n'était pas le 21e jour du jeûne ce n'était pas au 21e jour qu'il était venu, puisque c'était c'était au 24e jour. La Bible précise que c'était au 24e jour du premier mois. Donc s'il avait commencé à jeûner au premier jour du mois, ça veut dire qu'il a fait 21 jours de jeûne et il y a eu encore 3 jours que je vais vous expliquer. Donc le ange lui dit que je suis venu, en fait j'étais en route depuis longtemps, je devais arriver ici depuis très longtemps. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, c'est quoi? Les entités célestes, les créatures célestes démoniaques ont bloqué l'ange dans sa venue vers Daniel. Certaines personnes à tort attribuent la mission de cet ange à l'ange Gabriel. Mais c'est faux. La Bible n'a jamais précisé quel était l'ange. Nous savons très bien que à la première année de règne du roi Darius de Mède, Daniel a reçu un message de l'ange Gabriel qui lui donnait la révélation des 70 semaines. Mais cet événement qui s'est passé ici, c'est peut-être un événement qui ne sait plus, qui s'est passé à la 3e année du règne du roi de Cyrus de Perse. Ça veut dire que ce n'était plus l'ancien roi, c'était même des époques et des dynasties différentes. Et la Bible ne nous a jamais dit quel était le nom de cet ange qui est venu. Ils ne nous ont jamais dit, la Bible n'a jamais précisé qui était l'ange. Ces personnes attribuent ça mal à l'ange Gabriel. Moi, je n'aime pas attribuer les choses que je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire qui était cet ange-là. Il ne s'est pas présenté. Donc, quand vous dites la première, c'est ce qui s'est donc passé pour que il y ait eu la question de la sœur. Elle dit dans sa première question, ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage dans l'espace. Je n'ai pas envie de mettre cette phrase dans ce sens-là. Plusieurs versets bibliques nous ont déjà expliqué, ma sœur. Nous ont déjà fait comprendre qu'il y a le 3e ciel. Il y a 3 ciels. Le 3e ciel qui est plus haut, c'est le ciel là où l'apôtre Paul a été enlevé, où il a reçu des révélations, c'est-à-dire c'est là où il y a le trône de Dieu. Il y a les versets bibliques qui nous parlent de 2e ciel, qui est tout simplement une place géographique, spirituelle et physique où les entités, où Satan et tous les anges déchus ont mis leur trône, leur gouvernement, leur royaume et ils sont là parce qu'ils ont été précipités sur terre. C'est là où ils restent. Et il y a maintenant le 3e ciel qui est le ciel que vous voyez, le ciel où il y a les avions. Vous voyez les avions qui tournent, les étoiles, la lune, le soleil, le 3e ciel, le 1er ciel, pardon. Donc le premier que vous voyez, le 2e où il y a des entités sataniques et le 3e qui est le trône de Dieu. Et quand vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage dans l'espace. Je n'ai pas envie de dire ça comme ça. Ils ne contrôlent pas le passage dans l'espace. Ce sont des entités qui sont à ce niveau-là et qui chaque fois sont là pour combattre l'église de Jésus. Et comment est-ce qu'ils combattent l'église de Jésus?
S'ils se rendent compte que il y a une réponse, un message qui est en train de venir depuis le trône céleste et qui doit descendre sur terre jusqu'au troisième ciel, c'est-à-dire, jusqu'au premier ciel, jusqu'à vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intercepter le messager pour que vous ne receviez pas la réponse, pour que vous ne receviez pas l'aide. Est-ce que c'est un ange que Dieu a délégué pour venir vous sauver la vie? Est-ce que c'est un ange que Dieu a délégué pour venir vous envoyer un message de réconfort? Est-ce que c'est un ange que Dieu a délégué pour venir vous assister dans les moments difficiles? Peu importe la mission de cet ange-là. Ces anges, ces créatures célestes qui combattent l'église de Jésus sont là pour entraîner le retard, pour entraîner le manque de réponse, afin de faire, afin que les saints de l'Éternel puissent souffrir et dans la tribulation. Oh, vous avez dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage? Je ne veux pas dire qu'ils contrôlent, ils ne contrôlent rien du tout. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui a la souveraineté. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Ce que ces principautés sont en train de faire, ils sont juste en train de faire ce que Satan a l'habitude de faire, de mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois qu'il s'agit de quelque chose qui concerne un saint ou un racheté de l'Éternel. Deuxième question, comment une puissance satanique peut-elle bloquer un ange pendant 21 jours? Mais ma soeur, quand vous dites puissance satanique là, qui est cette puissance satanique? La puissance satanique sont des anges aussi. Dieu a créé des créatures célestes. Et comme c'est un Dieu d'ordre, il y a des créatures célestes qui diffèrent selon les grades. Il y a des créatures célestes plus puissantes que d'autres créatures. Il y a des créatures célestes qui ont des missions que d'autres n'ont pas. Il y a des créatures célestes qui sont créées pour faire tel, et c'est ce qu'elles font. D'autres sont créées pour faire tel. De toutes les façons, toutes les créatures célestes ont été créées pour adorer Dieu et pour servir Dieu. Parmi ces créatures, il y a certaines qui se sont rebellées. Satan est le chef de file. Et quand ces créatures se sont rebellées, elles ont été précipitées sur terre. Donc, toutes les catégories de créatures célestes qui ont été précipitées sur terre ont reçu un nom de malédiction qui est démon. Mais avant d'être des démons, elles étaient au ciel. Elles servaient avec les autres anges qui sont restés fidèles. Et parmi ces anges-là, il y a les catégories d'anges. La Bible nous parle spécialement de la catégorie des archanges. Dans les versets bibliques que nous avons, la Bible nous parle de la catégorie des principautés. Dans les versets bibliques que nous avons, on a la catégorie des dominations. Ce sont des catégories d'anges qui ont des pouvoirs différents, des tâches différentes, des structures différentes. Donc, c'est normal que dans ce deuxième ciel-là, c'est-à-dire de la communauté des anges déchus, que celui qui trouve son niveau de bataille, c'est-à-dire, je prends un exemple, un ange qui a une puissance 50, entre guillemets, est en train de descendre sur terre pour donner un message, pour rétablir la connexion Internet que Satan a envie de gâter là, quand on commence notre live. Qu'est-ce qu'un ange déchu fait? Un ange déchu de la catégorie 50 aussi, qui est comme la même catégorie que cet ange-là va se placer sur le chemin. Je ne veux pas que tu répares ça. Je ne veux pas que le live et le direct aient lieu. Les deux vont s'affronter. Et les deux sont puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés avec le même degré de puissance. La seule chose qui les diffère, c'est qu'une catégorie est restée fidèle devant le trône de Dieu. L'autre catégorie a été damnée. C'est-à-dire a été maudite. Donc, c'est possible que chaque fois qu'un archange décide de descendre de venir du ciel pour venir faire une mission sur terre, qu'un archange de la même catégorie de puissance que lui soit là-bas dans le deuxième ciel pour intercéder et pour bagarrer, pour limiter les dégâts. Et vous dites comment une puissance satanique peut-elle bloquer un ange? Bien sûr. Une puissance satanique peut bien bloquer. Un démon peut bien se placer et lutter avec un démon de la même, avec un ange céleste de la même catégorie que lui et peut-être même gagner la bataille. Dans la troisième question, y a-t-il des puissances diaboliques plus puissantes que certains anges de Dieu? Bien sûr. Bien sûr. Si aujourd'hui, dans la catégorie des anges de l'Éternel qui sont restés fidèles devant le trône céleste, il y a une catégorie d'anges qui n'est pas un ange affecté à la guerre, un ange qui est un ange adorateur, son travail c'est seulement de rester devant le trône céleste et d'adorer. Le jour où il tombe en compagnie de Satan, il va se faire fesser. Le jour où il tombe en compagnie d'un archange déchu, il va se faire rosser. Parce qu'il y a des catégories d'anges, dans des catégories de level de puissance. Et dans ces catégories exactes-là, certains sont restés fidèles, d'autres se sont rebellés. Et quelle est l'histoire de cet ange? Il y a quelque chose d'important que cet ange qui donne le message à Daniel a dit. Il a dit que le démon, le chef de Perse, m'a résisté pendant 21 jours. Ça ne veut pas dire que le chef de Perse est en train d'avoir le dessus sur lui. Le chef de Perse te résiste. Ça veut dire que quand vous faites un combat à corps, quand ton adversaire te résiste, ça veut dire qu'il n'est pas forcément en train de te taper, il n'est pas forcément en train de te vaincre, mais le degré de puissance qu'il a, c'est un degré de puissance qui le maintient attaché à toi et il ne peut pas te laisser aller ailleurs.
Donc, il dit le démon de Perse. Le démon de Perse, c'est quoi? C'est l'ange déchu, le démon qui régit la ville de Perse à l'époque. Parce que quand la Babylone, le royaume de Babylone est tombé, c'est tombé parce que les Mèdes et les Perses ont pris le pouvoir. À l'époque, là, les Mèdes et les Perses se sont alliés, ils ont pris le pouvoir. Mais les Mèdes, à un moment donné, après, étaient ceux qui étaient majoritaires, le royaume de Mèdes. Et puis, le royaume de Perse est venu détruire le royaume de Mèdes. C'était maintenant les Perses qui étaient les plus importants. Après, les Grecs sont venus détruire les Perses. Ça, ce sont les différents courants d'évolution des différents royaumes. Comment est-ce que les dynasties se sont élevées et elles se sont rendormies, elles sont tombées. Donc, à ce moment où Daniel nous parle là, c'était les Perses qui avaient la puissance de souveraineté dans toute la Mésopotamie. Et les démons, c'est-à-dire que les créatures spirituelles qui gardaient la Perse, qui protégeaient la Perse, les païens, c'est ces démons-là qui, là-bas dans le deuxième ciel, vont combattre toute entité céleste qui a besoin de venir faire quelque chose de bon dans la communauté des Perses. Parce qu'il va dire, moi, il m'appartient, c'est ma ville, c'est mon pays, il m'a été dédié, c'est moi qui régis tous les démons ici, tous les faux dieux sont des dieux qui ont été faits pour moi, et tout, et tout. Donc, il a résisté à cet ange-là pendant 21 jours. Et l'ange précise à Daniel, il a fallu que, il n'y a que Michael qui est venu à mon secours. Écoutez très bien. Il n'y a que Michael qui est venu à mon secours. Ça veut dire que la puissance de cet archange déchu, de ce démon qui a résisté l'ange qui venait donner le message de Daniel. La puissance de ce démon-là devait être telle que il ne fallait que, ce n'était que le chef de l'armée céleste, Michael, qui pouvait être le niveau de bagarre, le niveau de combat de ce monsieur-là. Si aucune autre entité céleste dans les autres catégories dans lesquelles elles sont, ne sont pas venues porter ses coups contre l'affaire que le démon de Perse faisait là, et qu'il a fallu qu'on déplace l'ange Michael, ça veut dire que c'était un costaud qui était là-bas. C'était un homme fort, c'était un démon très, très, très nerveux. Et quand Michael est venu, il a fallu qu'il reste encore là-bas, c'est-à-dire que cet ange-là et Michael ont fait encore 3 jours supplémentaires pour combattre, pour que l'ange-là vienne donner le message à Daniel. Pourquoi? Parce que le jeûne de Daniel a commencé le premier jour du mois. Il a fini de jeûner il a jeûné pendant 21 jours. Et la Bible précise que c'est au 24e jour du mois que l'ange a fait son apparition à Daniel. Ça veut dire que quand Michael est venu au 21e jour, parce que pendant 21 jours, le démon les résistait, Michael, le renfort, le chef de l'armée de Dieu, celui qui a mené la guerre contre Satan au ciel et qui a vaincu, quand il est venu ramasser le costaud et le nerveux, il a fallu encore 3 jours de guerre supplémentaires. 2 personnes, c'est-à-dire que l'ange là et Michael ont encore lutté là-bas. Quand on ne vous cite pas tous les noms, ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas là. Est-ce que vous pensez que le démon de Perse était seul là-bas? Il devait avoir d'autres milliers de démons dans des catégories différentes, des puissances différentes qui étaient aussi là-bas. C'était une guerre. Il a fallu que ces gens restent bloqués là-bas pour combattre pendant 3 jours. Et juste à ce qu'au 24e jour, ils puissent venir. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit quand il partait? Il a précisé que je retourne vers Michael. Ça veut dire que le combat n'était pas fini. Il fallait qu'il reparte, continuer de lutter. Il y a quelque chose qui s'était passé. Vous savez, quand Satan voit que Dieu veut intervenir pour libérer son peuple, quand Satan voit que Dieu veut intervenir pour vous arracher de l'esclavage, de la torture spirituelle, il va déployer des armées et des armées pour combattre ceux qui viennent en mission pour vous. N'oubliez jamais ça. Ceux-là qui aiment se plaindre, je prie depuis 2 mois, Dieu ne m'exauce pas, je ne prie plus. Ne prie plus. Tu pries depuis 2 mois, peut-être l'ange qu'on a missionné pour venir te donner la réponse, pour venir changer ta situation, pour venir changer le cours de ta destinée, est là-bas bloquée parce que les démoniaques sont en train de faire la guerre pour toi. Au lieu d'être patient, au lieu d'exercer le fruit du Saint-Esprit pour attendre que ces gens finissent de lutter là-bas pour venir pour toi. Je ne prie plus, je ne pars plus à l'église, Dieu exauce les autres, il ne m'exauce pas. Quand on est chrétien, on est d'abord patient. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir tout ce qui se passe, vous comprendrez que même dans les malheurs, on est dans la victoire. Même dans le malheur, on devance Satan. Même dans le malheur, on est toujours dans la grâce de l'Éternel. Donc, quand il a fini avec Daniel, il a dit que je retourne. Il a précisé.
il a précisé, maintenant, verset 19, « Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. » C'est du sérieux, frères et sœurs. Tu as livré le message. En principe, il n'y a plus de raison pour que l'ennemi te combatte. Mais si il devait retourner là-bas au lieu du combat pour continuer avec Michael, ça veut dire que c'était affaire sérieuse. Dieu ne vous dit pas tout, vous ne voyez pas tout. On est en plein combat entre la lumière et les ténèbres. Donc ma soeur, j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a des puissances diaboliques plus puissantes que certains anges de Dieu? Eh bien sûr que oui. Comment une puissance satanique peut-elle bloquer un ange pendant 21 jours? Elle va lui faire la guerre. Peut-être l'arrêter, la maintenir, bloquer tous les chemins. C'est comme ça que ça se passe, comme vous voyez dans votre humanité. Et ça, à la question, ça veut dire qu'il y a des principautés qui contrôlent le passage dans l'espace. Non, elles ne contrôlent pas le passage dans l'espace. Elles sont juste là pour bloquer les œuvres et les missionnaires de l'Éternel. Et les catégories d'anges, il y en a de toutes les catégories. Vous avez les principautés, les dominations. Éphésiens 6, chapitre 12. Vous avez reçu toutes les qualités. Et je vais vous préciser, ça c'était ce que je voulais dire pour notre sœur Sandy des Tropiques. Nous allons passer à la prochaine question. J'espère qu'elle a compris. La question de la sœur Eunice à travers WhatsApp. Première question. Ma question est à propos de la chirurgie esthétique chez la femme chrétienne. La sœur a posé une question à propos de la chirurgie esthétique chez la femme chrétienne. Et c'est une question très intéressante. Je vais vous lire la question de la sœur en question. Bon. De la sœur, notre bien-aimée, c'est la sœur Eunice qui nous a posé cette question concernant la chirurgie esthétique chez la femme chrétienne. Ça veut dire quoi la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie. Les chirurgies esthétiques veut tout simplement dire que c'est une chirurgie de beauté. Aujourd'hui, nous avons ce courant qui est très développé. Des personnes font ce qu'on appelle des chirurgies de beauté. Allez, pendant plusieurs années, on s'est contenté, nous enfants, le monde, enfin, l'humanité s'est contentée de faire des chirurgies de traitement. Je vous demande pardon. Des chirurgies de traitement. Les gens ont fait, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un accident, il va faire une chirurgie de traitement. Chaque fois qu'il y a un accident qui vous a endommagé, vous pouvez faire une chirurgie de réparation de cet endroit-là. Peut-être ça vous crée un handicap. Donc, toutes les chirurgies qu'on a toujours eues ont toujours été des chirurgies de traitement. Mais nous avons un nouveau courant. La sœur Nenette nous parle d'un nouveau courant qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, si je peux me répéter ainsi. Et c'est le courant de la chirurgie esthétique. Donc, les païens le font régulièrement. C'est-à-dire, Dieu ne m'a pas donné de gros seins, je veux des gros seins, je fais la chirurgie esthétique. Chirurgie de beauté, juste pour augmenter la taille de sein. Le Seigneur m'a donné un nez qui est trop court. Je veux un long nez pour ressembler à une Française. Ok, d'accord. Je fais une chirurgie esthétique juste pour allonger le nez. Le Seigneur m'a pas donné le sexe que je voulais. Je voulais naître garçon, je voulais naître fille, peu importe ce que les gens font parfois. Ils vont faire des chirurgies esthétiques, des transformations pour l'esthétique. C'est ça la chirurgie esthétique. Donc, la question de la sœur est la suivante. Shalom, la servante de l'Éternel. Il y a en ces derniers temps le phénomène de la chirurgie esthétique appelée l'abdominoplastie ou la chirurgie du ventre. Et une autre chirurgie qui est aussi appelée la mastopexie, qui est également appelée le rattrapage des seins. Ces deux méthodes de chirurgie sont actuellement en vogue chez les femmes en Orient et en Occident. Elle précise avec des chiffres corrects, c'est-à-dire qu'elle a les données, les statistiques pour ça. Elle dit au Brésil, 7 femmes sur 10 économisent de l'argent pour se faire opérer, généralement les femmes qui ont eu des enfants et qui veulent arranger leur corps après la maternité. Et maintenant, c'est aussi entré dans le milieu chrétien. Je connais déjà 3 sœurs qui ont fait cette opération. Et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que parmi ces sœurs, il y a une qui est diaconesse de mon église locale. Elle s'est faite opérer la semaine dernière. Et l'assistante du pasteur de l'église en question a fait passer l'annonce le dimanche et a même demandé une prière pour sa guérison en plein culte. Et toute l'église a prié pour la sœur et un appel fut fait pour aller visiter la sœur. Moi, je suis convaincue, moi, c'est la sœur Eunice, je suis convaincue que chercher à modifier son corps pour des raisons qui ne sont pas maladie ou traitement, et vouloir tout simplement se rajeunir de cette façon, pour moi, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Merci. Que pensez-vous de ce sujet, la servante de Dieu? Merci de nous éclairer sur ce point. Que le Seigneur vous fortifie. Merci infiniment, ma soeur. Donc, la sœur, il y a deux chirurgies très célèbres maintenant au Brésil. La sœur Eunice sait de quoi elle parle parce elle vit là-bas. Donc, elle nous parle de deux chirurgies, l'abdominoplastie et la mastopexie. La mastopexie, frères et sœurs, je vais vous expliquer pour les femmes ou les hommes qui ne savent pas ce que c'est. Vous voyez ces femmes qui ont beaucoup allaité, les seins sont déjà devenus comme des petites, comme des babouches ou des sandalettes ou bien de quoi, je ne sais. Ou il y a aussi des femmes qui n'ont pas forcément allaité, mais qui sont nées comme ça, avec cette forme de sein qui descend et puis qui touche, qui va descendre jusqu'à toucher le nombril. Il y a des femmes qui ont ces formes-là. Donc aujourd'hui, il y a une procédure chirurgicale qui pourra lorsqu'on vous passez par cette procédure chirurgicale, on va faire ce qu'on appelle la fixation ligamentaire. Je ne vais pas entrer dans les termes médicaux, mais on va surélever les muscles. On va surélever le muscle de la cage thoracique. On va le fixer. On va surélever les tissus adipeux, les ligaments. On va les fixer pour que le sein ait tendance à remonter vers le haut. Ça, c'est la mastopexie. Et concernant l'abdominoplastie, les femmes qui ont fait beaucoup d'accouchements, avec les changements hormonaux, elles ont tendance à avoir le ventre là qui s'affaisse. Et quand le ventre s'affaisse, elles ont tendance aussi à ne plus évacuer les graisses comme elles le faisaient quand elles étaient jeunes, c'est-à-dire qu'elles ont une accumulation de beaucoup de graisses au niveau de la région abdominale. Et le ventre tombe. Pour elles, ça ne fait pas très beau. Elles vont faire des chirurgies pour diminuer, pour faire une succion de l'accumulat de graisse et pour aussi couper les excès de chair qui font pendre toute la cavité. Donc la sœur Eunice dit dans son église, c'est un phénomène courant des chirurgies esthétiques et même la diaconesse de l'église est passée par là au point où à l'église on a même fait faire une quête financière pour aller l'assister dans la récupération à domicile. Et elle veut savoir ce que j'en pense à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, ma sœur Eunice, ce que je voudrais vous dire, beaucoup de gens aujourd'hui dépensent leur argent et leur économie pour tout, sauf pour la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés dans un siècle où les gens ont tendance à s'attarder à leur apparence, à leur revenu financier, à leur image, à ce que la société pense d'eux, à l'image qu'ils veulent transmettre dans la société. Et dans tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est ce qu'on appelle l'individualisme. C'est ce que l'être humain est devenu aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ne font plus rien pour Dieu. Ils font tout pour eux. Et tout tourne autour d'eux. Si une diaconesse d'église a, je suppose, 10 000 € dans son compte en banque personnel, alors que dans cette église, il y a le département des veuves et des orphelins, dans son quartier, il y a les veuves et les orphelins, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais qu'elle pense que tout l'argent qu'elle a dans ce compte-là, au lieu de mettre ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, au lieu de mettre ça pour la gloire de Dieu, elle préfère mettre ça sur son image. Ça vous reflète déjà quel type de personne elle est. Ça vous montre déjà comment est-ce que son esprit est. Ça vous révèle déjà quel type de chrétienne elle est. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas des disciples de Jésus. Ils sont dans les églises, mais ils ne sont pas des disciples de Jésus. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ qui non pas seulement écoute la parole de l'Éternel, mais la met en pratique. Or, la parole de l'Éternel nous dit que tout est vanité. Il y a une personne qui est passée par là, le frère Salomon, qui s'est accaparé tout ce que sa chair pouvait désirer. Il a eu de grands royaumes, un grand royaume, de grandes maisons. Il a eu toutes les plus belles femmes du monde. Il a eu tous les animaux les plus rares de toute la faune. Il a eu tout l'or, il a eu l'argent. Mais au soir de sa mort, il se sentait malheureux. Il se sentait triste. Il sentait son âme vide. Parce qu'il a passé toute sa vie à courir derrière les choses qui devaient satisfaire son corps de chair. À courir derrière les choses qui devaient satisfaire ses passions charnelles. Et il n'a jamais eu le temps de courir après ce qui devait satisfaire l'esprit et l'âme. Or, la Bible nous dit, amasse-toi des récompenses, afin que le jour du jugement, que le feu de l'Éternel ne les brûle pas. Car tout ce qui est né de la chair sera brûlé par le feu de la justice de Dieu. Et vous serez sauvés comme au travers du feu. Mais c'est tout ce qui naît de l'esprit qui persiste, qui résiste et qui reste éternellement. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui ont décidé d'entrer dans le courant du monde, de suivre les objectifs des gens du monde. Et ils ont fini par laisser la flamme de cet esprit s'éteindre en eux.
Ils sont à l'église au premier banc, ils exhortent, ils prêchent, ils enseignent, mais ils courent derrière les grosses marques de voitures, ils courent derrière les chirurgies de réconciliation du corps, ils courent derrière les biens de la chair. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous accomplirez non pas les désirs de la chair, mais les désirs de l'esprit. Car l'esprit a des désirs opposés à ceux de la chair. Il nous demande de marcher par l'esprit et non selon la chair. Et lorsqu'on suit la chair et ses passions, on sent en soi le désir de vouloir combler les manquements de la chair. Si aujourd'hui, Précieuse Diane a des seins qui tombent comme les tablettes de je sais pas trop quoi, les tablettes de la synagogue, des anciennes synagogues juives, pour vous dire vrai, je m'en fous complètement, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis ce genre de femme-là qui est épanouie quand elle nourrit l'esprit. Je ne m'attarde pas aux choses du monde. Je dis toujours aux gens, je suis capable de m'acheter une voiture. J'ai une collègue un jour qui m'a dit, même je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu es capable de t'acheter une voiture qui est sortie en 2023. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu aimes tout prendre les petites choses? Quand quelqu'un te voit dans ta petite voiturette, on peut te simplifier, on peut te négliger, alors que toi, là, tu es dangereuse financièrement. Moi, je leur dis, je m'en fous de toutes ces histoires-là. Parce que les biens que Dieu me donne, je suis un administrateur des biens de l'Éternel. Certaines personnes pensent aujourd'hui que ce qu'ils ont, c'est pour eux, fait ma joie, et Jean écart, comme on dit dans les contes en Afrique. Non! Tout ce que tu reçois comme bénédiction de l'Éternel, tu reçois ça comme un administrateur des biens de l'Éternel. Et dépendant de comment est-ce que tu décides de retourner à Dieu, d'administrer les biens qu'il te donne, il va multiplier encore, ou alors il t'accumulera des récompenses célestes au ciel. Donc moi, je fais partie de ces gens-là qui... Je ne m'attarde pas à la chair, je ne donne pas d'intérêt à la chair, et je ne mets pas la chair en priorité dans mes choix de vie. Et parce que je suis un genre de personne, parce que je marche par l'esprit, non selon la chair, mes choix seront l'image de ce que je suis à l'intérieur. Et même mon apparence extérieure sera l'image de ce que je suis à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis toujours aux hommes là qui cherchaient les femmes pour les célibataires qui veulent épouser les femmes là, faites attention. Si vous cherchez, vous trouvez une femme qui prend trop soin d'elle à l'extérieur, ça veut dire qu'elle ne prend pas soin d'elle à l'intérieur. Son intérieur a des problèmes, son intérieur a du travail, son intérieur nécessite beaucoup de changements, mais elle n'a pas le temps de l'intérieur. Elle est plus dans les apparats pour soigner l'image intérieure. Et ce sont ces extérieures, pardon. Et ce sont ces femmes-là qui sont les plus mauvaises femmes au foyer. Parce que tout ça nécessite l'entretien de l'extérieur. Elle a oublié les valeurs internes. Cherchez des femmes qui s'attardent plus à soigner l'intérieur, les valeurs intérieures d'une femme vertueuse, que de soigner l'extérieur. Là, vous trouverez la perle rare qui est cachée. Cette femme qui fera votre joie. Donc, ma soeur, Eunice, j'ai répondu. Je trouve une soeur qui me dit, et ma soeur, je vais dépenser de l'argent. Je vais lui dire, écoute, ma soeur, ce que tu fais là, ça ne glorifie en rien le Seigneur. C'est vraiment dommage pour toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens comme vous êtes très nombreux. Et ceux-là qui aujourd'hui luttent pour le royaume des cieux et pour les intérêts du royaume des cieux, il n'y en a plus beaucoup. Mais la Bible nous a prévenus. Nous arrivons au temps de l'apostasie. Nous savons, ce n'est pas des choses qui nous étonnent. On sait que c'est ce qui doit arriver pour qu'il y ait l'enlèvement de l'église. Donc ma soeur, je ne ferai pas ce que la soeur a fait. Je ne ferai jamais ça. L'argent que j'ai, j'aime aider les pauvres, j'aime encourager les gens à aller à l'école, j'aime encourager les gens dans les situations qu'ils traversent et j'aime donner pour l'œuvre de Dieu. Je suis spécialiste pour ça, donner pour l'œuvre de Dieu. Le reste là, ça ne me dit pas grand-chose, je ne m'intéresse pas à ça. La deuxième question de la sœur Eunice, elle nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ma question, est-ce que le serpent dont parle le verset de Genèse, chapitre 3, verset 14, est-ce que le serpent dont parle ce verset est le même serpent que nous connaissons aujourd'hui? Ou alors c'est un autre? Parce que la plupart des serpents s'alimentent des animaux selon leur espèce. Et aussi, j'aimerais savoir si le serpent avait une autre forme avant qu'il soit maudit. Très belle question. Ma soeur Eunice, le serpent, la première question que vous avez posée, nous avez déjà rappelé le verset biblique Genèse 3, 14 où l'Éternel maudit le serpent parce que Adam a accusé le serpent. Non, c'est Adam a accusé Ève a accusé le serpent. Et donc dans le châtiment, le jugement qui a été donné pour les 3 personnes qui ont désobéi,
on a donné quelque chose, une malédiction au serpent. Le Seigneur lui a dit, entre tous les bétails des animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La sœur dit, est-ce que le serpent dont parle le verset, c'est le même serpent que nous connaissons aujourd'hui? Ou alors, c'est un autre serpent? C'est le même serpent, ma sœur. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé plusieurs races d'animaux, plusieurs espèces, pardon, d'animaux, des espèces différentes. Il y avait de toutes les espèces, parmi lesquelles il y avait une espèce qui était le serpent. Tous les animaux que Dieu a créés sont faits uniquement de l'âme et du corps. C'est-à-dire qu'ils ont leur corps pour interagir avec leur environnement et ils ont à l'intérieur de ce corps une âme qui dicte leur instinct animal. L'homme n'a pas l'esprit, l'animal n'a pas l'esprit, n'a que l'âme et le corps. L'esprit, le serpent a aussi l'âme, avait à l'époque dans le jardin d'Éden, il avait aussi l'âme et le corps. Mais pour pouvoir approcher Ève, Satan devait utiliser quelque chose. Et de tous les animaux qui étaient autour, Satan a choisi de posséder le serpent. Pourquoi? Parce que Satan est un esprit. L'être humain est un esprit. Nous sommes esprits à l'image de Dieu. Nous possédons un corps et nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Satan, lui, n'est que esprit. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de corps. Il est une créature spirituelle. Pour pouvoir interagir avec Ève, il fallait qu'il puisse posséder quelque chose pour pouvoir s'approcher d'Ève. Le serpent a l'âme et le corps, il est venu posséder, c'est-à-dire qu'il a son esprit a possédé le corps du serpent. Et il a commencé à dicter la conduite du serpent. Il a dicté le serpent et dicté ce qui devait être fait. Quand certaines personnes, je dis souvent à certaines personnes qui ont des animaux sataniques, vous pensez que c'est la blague. Il y a les chats sataniques. Vous allez le voir, vous croyez que c'est le simple chat que vous connaissez à la maison, alors qu'il n'est plus seulement le corps et l'âme. Un sorcier, un démon a déjà possédé son esprit dans le corps de l'animal. Et c'est l'animal-là qui vient vous mordre la nuit en forme de serpent. Ou alors c'est l'animal-là qui vient en souris voler de l'argent dans votre porte-monnaie. Ou alors c'est l'animal-là qui vient faire les selles devant votre porte dans la nuit. Vous vous réveillez, il y a les selles devant toute la porte. Ce n'est pas un animal simple avec l'instinct animal qui a fait ça. Il a fallu qu'un esprit impur possède cet animal-là pour dicter et le conduire dans ses actions afin de détruire. Donc, Satan, c'est le vrai serpent, ma soeur Eunice, que vous connaissez aujourd'hui là, que Satan a possédé. Pourquoi est-ce que Satan a fait le choix du serpent? Moi, voilà les possibles réponses que je peux donner. Le serpent était assez gros pour être vu par l'être humain et par l'œil humain. C'est-à-dire, Satan ne pouvait pas utiliser une fourmi. Donc, le serpent était assez gros pour être vu par un être humain. Et il était assez petit pour ne pas peut-être influencer ou faire peur à un être humain. C'est un animal qui sûrement avait une possibilité d'arriver sur les arbres, de monter sur les arbres, et qui avait aussi la possibilité d'avoir accès à cet arbre-là, où il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et cet animal-là, sur cet arbre-là, dans la présence de Ève, il a parlé. Parfois, vous voulez vous étonner de certaines choses. Ne vous étonnez pas. Dieu a fait parler un âne dans la Bible, l'âne de Balaam. Il y a des choses que les satanistes peuvent faire dans la dimension spirituelle. Que Dieu peut permettre à Satan de faire certaines choses. Ou aux démons de faire certaines choses. Et il peut aussi interdire aux démons de faire certaines choses. Donc le serpent a parlé avec Ève. Oui, c'était le vrai serpent. Et la deuxième question que vous dites. Est-ce que le serpent avait une autre forme avant qu'il ne soit maudit? On ne peut pas avoir une réponse à cette question, ma soeur. Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Non pas qu'il n'y a pas seulement la précision dans la Bible, mais moi, personnellement, je n'ai jamais reçu de révélation sur ça. Une chose est sûre, le serpent a été maudit pour ramper et pour manger de la poussière. Mais est-ce que le serpent ne mange que de la poussière? Non. Le serpent se nourrit de tous les petits animaux qui sont à sa portée. C'est un symbole, c'est une métaphore. Quand on te dit, toi, je te maudis, tu mangeras de la poussière, ça ne veut pas dire que tu vas aller en route, tu vas commencer à prendre la poussière et manger. Ça veut tout simplement dire que les événements qui vont t'arriver sont des événements qui feront de toi quelqu'un de misérable. De la même façon avec le serpent. Quand l'Éternel dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie,
Le serpent aujourd'hui ne mange pas la poussière. Il mange les animaux qui sont à sa portée. Mais le fait qu'il rampe, le fait qu'il soit en dessous, le fait qu'il soit obligé de vivre en se cachant, c'est quelqu'un qui vit au contact de la poussière. Le Seigneur précise, tu marcheras sur ton ventre. Le serpent n'est pas le seul animal qui rampe. Dans l'espèce, on appelle tous les animaux qui sont là, ce sont les reptiles. Il y a les catégories de reptiles. Il y a les reptiles qui ont des pattes. Il y a des reptiles qui ont des pattes. Il y a des reptiles qui rampent. Le serpent n'est pas le seul animal qui rampe. Il y a d'autres animaux qui rampent. Donc, est-ce que le serpent, à un moment donné, quand on lui a dit tu ramperas, ça veut forcément dire que c'est dans le... Dieu parle beaucoup dans les métaphores. Une façon de dire tu ramperas, ça veut dire que tu seras toujours en dessous. Tu seras toujours piétiné. Tu seras toujours inférieur. Tu seras toujours sous terre. Tu ne pourras jamais t'élever. Tu ne pourras jamais avoir une certaine hauteur par rapport à l'homme qui aura toujours autorité sur toi. Une chose est sûre, aujourd'hui, le serpent rampe. Aujourd'hui, il vit dans la poussière. Il ne se nourrit pas de la poussière, mais il vit dans la poussière. C'est un animal qui, à un moment donné, est maudit. Donc, ma sœur Eunice, votre question, oui, le serpent dont parle la Bible, c'est le vrai serpent que vous avez aujourd'hui. Malheureusement, pour cet animal, l'esprit, Satan a possédé cet animal pour faire les dégâts. Et quand la sentence de l'Éternel est tombée, lui aussi, il a eu son lot là-dedans. Donc, chaque fois que Satan va utiliser quelqu'un ou quelque chose, la personne portera la malédiction. Je vous dis toujours ça. Je dis toujours aux chrétiens, arrêtez d'être utilisés par Satan. Chaque fois que Satan va vous utiliser dans un aspect de votre vie, quand il finira de vous utiliser, il va vous laisser là. C'est là où vous allez vous rendre compte que là, je dois maintenant payer. Beaucoup de gens seront dans le séjour de mort en train de pleurer, en train de dire à Dieu, Satan m'avait utilisé, Satan m'avait utilisé. Dieu t'a donné le libre arbitre pour que quand Satan commence à t'utiliser, tu dis arrête de moi, Satan. Mais si tu laisses Satan t'utiliser, tu iras dans le séjour de mort avec Satan. L'enfer n'a pas été conçu pour l'être humain, l'enfer avait été conçu pour Satan. Mais parce que tu as laissé que Satan t'utilise, tu porteras la malédiction avec lui. Tu partageras le lot de la malédiction avec lui. Satan a utilisé Judas. Et quand il a lâché Judas, Judas s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de grave. Et quand il a lâché Judas, Judas n'avait rien. Il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas en lui le cœur de la repentance. Il n'avait pas en lui le cœur de l'humilité. Que quand Satan t'utilise dans ta vie, c'est quelqu'un qui va dérober, qui va tuer, qui va détruire. Et quand il te lâche, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi. Il a utilisé Judas. Quand il a lâché Judas, il avait déjà volé l'humilité de Judas. Il avait déjà volé la repentance de Judas. Il avait déjà volé tout ce que Judas pouvait avoir de bon en lui. Lui qui a été un jour disciple de Jésus. Et qu'est-ce qu'il manquait à faire à Judas? Écouter la voix des démons qui l'ont envoyé, c'est suicider. C'est comme ça quand Satan utilise quelqu'un. Donc, frères et sœurs de l'église et corps de Christ, faites attention dans vos choix, dans vos actes, dans vos paroles, dans ce que vous faites sur cette terre. Si Satan arrive au moment donné à avoir accès, il vous utilise. Vous allez être comme le serpent. Le serpent était calme en train de bronzer au soleil. Satan est venu l'utiliser. Maintenant, on l'a maudit. Son problème était quoi là-dedans? Mais il a été maudit. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Restez sous la sécurité de Jésus. Obéissez à la parole de Dieu pour être dans la sécurité de l'Éternel. Afin que Satan ne vous utilise pas et que vous partagiez le sort du serpent et que vous partagiez le sort de Judas. Qui, entre guillemets, certaines personnes disent jusqu'aujourd'hui qu'en principe, c'était des innocents. Non, ce n'était pas des innocents. Satan les a utilisés. Satan est maudit. Il passe dans ta vie, il gâte tout. Il faut rester dans la zone de sécurité de Jésus. Ma sœur Eunice, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, est-ce qu'il avait une autre forme? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il avait des pattes, peut-être qu'il n'était pas un reptile, peut-être qu'il était d'une autre catégorie, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est le serpent qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il traverse. Il vit derrière les maisons, il est dans la poussière, il rampe, il cherche la nourriture. Dans la poussière, il se cache. Il n'est jamais en contact avec les êtres humains. Et quand il est en contact, il se défend, il mord. C'est un animal qui n'est pas un animal... c'est pas un animal de compagnie. Il est maudit. Frère Romuald a posé une question, on va bientôt se séparer. Le frère Romuald dit, ma sœur Eunice, dites-moi si la réponse avec le serpent, vous avez été satisfaite ou alors s'il faudrait que j'ajoute encore certains éléments. Le frère Romuald sur WhatsApp nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'idolâtrie et la corruption au temps du roi Osias, pour les sauver, l'Éternel a envoyé le prophète Osée. D'accord, ma sœur Eunice, d'accord, j'ai reçu, d'accord, je vous en prie, que le Seigneur soit loué. D'accord.
Le frère Romuald nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'idolâtrie et la corruption au temps du roi Osias, pour les sauver, l'Éternel a envoyé le prophète Osée. Sa question, pour quelle raison Dieu a dit à Osée de prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution? Il veut savoir pourquoi. Parce qu'il pose la question parce qu'il vous dit, dans Deutéronome chapitre 23, verset 17, nous savons que l'Éternel avait interdit que les enfants d'Israël aient des prostituées parmi eux. C'est une très belle question, mon frère Romuald. Pourquoi est-ce que le Seigneur, l'Éternel, pardon, pourquoi est-ce que l'Éternel a utilisé le prophète Josué en lui demandant d'épouser une femme prostituée et avoir des enfants de prostitution? Alors que Dieu était strict dans la loi qu'il avait donnée aux enfants d'Israël par Moïse, il leur avait dit, vous ne pouvez pas fréquenter des prostituées, vous ne pouvez pas avoir la prostitution dans le camp. La réponse est simple, mon frère. Dieu a utilisé le prophète Osée, qui est appelé, généralement les appelle les prophètes mineurs, juste tout simplement parce que leur livre n'est pas un gros livre. Le Seigneur a utilisé le prophète Osée au temps du roi Osias pour manifester à travers Osée un oracle. Je vous ai toujours dit que, quand je vous ai donné la définition d'un oracle est il y a deux types d'oracles de l'Éternel. Vous allez tout voir dans l'Ancien Testament, on parlait toujours des oracles de l'Éternel. Il y a deux types d'oracles de l'Éternel. Il y a les oracles en parole, il y a les oracles. On a été coupé, frères et sœurs. Donc, il y a deux types d'oracles on a été coupé. Vous êtes là, frères et sœurs, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, frères et sœurs? On a été coupé. Est-ce que la communication a été rétablie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Frère Romuald, vous qui avez posé la question, est-ce que vous êtes dans les parages? Oh, ma soeur Emma, vous avez... Ok, d'accord. Merci, ma soeur Emma. Apparemment, vous avez eu le son qui est revenu. Ma soeur Nénette, la soeur Denise, le frère Nathan, le frère Romuald, merci. Frère Brand, merci à tous. Donc, il y a deux types d'oracles. Il y a les oracles en parole, il y a les oracles en acte ou en action. Et comment est-ce que Dieu faisait pour libérer les oracles à l'époque? Pour libérer un oracle à la nation d'Israël, il demandait à un prophète qui était un messager de faire une action ou de poser un acte pour qu'à travers cet acte-là qui est appelé l'oracle, que les peuples d'Israël reçoivent de Dieu un signe par rapport à une question posée, par rapport à une prière demandée, par rapport à quelque chose qu'on attendait de la voix de l'Éternel. Dieu parlait beaucoup par les oracles. Aujourd'hui, il ne parle plus beaucoup, il ne donne plus beaucoup il ne libère plus beaucoup de messages par des oracles d'action, il libère plus les messages prophétiques. Ça reste au cadre, au sens de la parole. Il y a deux interprétations d'oracles. À la période dans la mythologie grecque, les oracles étaient des messagers des dieux avec petit d, c'est-à-dire que des dieux païens. Les dieux Zeus, les dieux de toute la gamme de l'Odyssée. C'était des oracles, étaient des messagers qui avaient pour mission de prendre des messages des êtres humains et d'envoyer à ces dieux-là, ou alors de prendre des messages de ces dieux et de transmettre aux êtres humains. Ça, c'est un oracle. Ça, c'est la définition de l'oracle chez les païens. Mais bibliquement, l'oracle, c'est un message que Dieu donne en action ou alors en parole. Dans la période lorsqu'il y avait encore l'office des prophètes, parce qu'il y avait l'office des prophètes, l'office des sacrificateurs et l'office des rois. Nous n'avons plus ces offices-là aujourd'hui. C'était les offices qui étaient présents à la période du temple de Jérusalem, c'est-à-dire à la période du tabernacle, à la période de l'ancienne alliance. Nous n'avons plus ces trois offices-là. Nous avons d'autres. Maintenant, ce que nous avons, c'est des ministères et nous avons 5 ministères. Mais à l'époque, c'était les ministères, l'office des prophètes, office des sacrificateurs, office des rois. Et c'était les onctions. Tu pouvais être ou un roi, tu pouvais être ou un prophète, tu pouvais être ou un sacrificateur. Donc, un oracle, c'était un message libéré en action. Un exemple, le Seigneur a utilisé Osée pour libérer un oracle. Et comment est-ce qu'il a utilisé Osée? Le peuple d'Israël, le Seigneur leur avait promis la terre, leur avait promis de s'installer sur la terre promise. Et sur cette terre promise à Canaan, le Seigneur leur avait dit, vous n'aurez qu'un seul Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Vivez avec moi, honorez-moi, faites tout ce que vous avez à faire pour moi, je serai toujours avec vous. Je serai votre Dieu, vous serez mes enfants.
Mais quand le peuple s'est installé sur la terre de Juda, le peuple a commencé à adorer les faux dieux, les dieux des nations d'à côté, les Moabites, les Ammonites, les Édomites. C'est-à-dire que les peuples israélites ont trahi Dieu. Ils ont commencé à adorer les faux dieux, le dieu Dagon, le dieu Baal, le dieu Nemrod. Ils se sont tournés vers ces dieux païens là qui n'ont pas de bouche, qui n'ont pas d'yeux, qui n'ont pas d'oreilles. Et Dieu a décrit ça à Osée comme de la prostitution. Il a passé le temps à dire à travers ses prophètes que Israël a été une prostituée. Et elle s'est mélangée avec les prostituées. Elle a fait la prostitution. C'est une métaphore qui signifie que Israël s'est détourné de son époux. Israël s'est détourné de son seul roi pour aller coucher avec d'autres époux, pour aller avoir des relations avec d'autres faux dieux. Donc c'était cette image que le Seigneur voulait illustrer quand il disait que Israël est une prostituée. Juda, il avait dit Israël est une prostituée et Juda est la mère de la prostitution. Et c'est à cause de la prostitution de Juda. La prostitution, c'est quoi? Ça veut dire que des nations décident de laisser leur époux qui est Yahweh pour aller commencer à avoir des relations avec les faux dieux qui étaient les amants, en fait. Donc, quand il utilise donc l'oracle à travers le prophète Osée, il demande à Osée de se marier avec une femme prostituée. Et non pas qu'il demande de se marier avec une femme prostituée, il a des enfants avec cette femme. Et puis même lorsque cette femme le trompe encore dans le mariage, elle va encore à l'extérieur avoir des relations avec d'autres hommes et concevoir même d'autres enfants qui n'étaient pas les enfants du prophète. Quand elle revient, le Seigneur demande à Osée de pardonner à cette femme et de l'accepter encore dans le foyer. Et cet oracle-là que Dieu a utilisé dans la vie d'Osée, c'était pour montrer à Israël, c'était pour montrer à Juda ce que eux ils avaient fait dans leur propre relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient d'abord sales, qui étaient impurs, qui n'avaient aucune alliance, que Dieu a ramassé comme ça là parmi les peuples païens, a sélectionné parmi les peuples païens. Dieu les a lavés, les a purifiés, a fait d'eux une nation sainte, les a couvés. Et maintenant, quand ils sont un peu à l'aise, ils sont un peu dans le confort, Dieu a enlevé la honte sur eux. Maintenant, quand ils sont un peu à l'aise, ils sont un peu dans le confort, ils vont commencer à adorer les faux dieux. Et même, Dieu était en train de leur dire, même comme vous êtes en train d'aller adorer les faux dieux, repentez-vous et vous revenez, je vais toujours vous prendre. Repentez-vous de ces faux dieux, revenez vers moi Yahweh, je vous accepterai toujours. Donc Osée, Dieu demande à Osée, prends une prostituée, fais des enfants avec elle, commence à avoir une relation de mariage avec elle. Puis la prostituée est partie à l'extérieur le tromper, elle a eu des enfants à l'extérieur. Il dit, reprends cette femme, reprends-la, remets-la chez toi et aime-la et pardonne-lui ses péchés. Donc c'était un oracle qui était manifesté sur Osée, que Dieu avait transmis à Osée, c'est-à-dire un message prophétique en acte que le Seigneur voulait transmettre à Israël pour leur dire, vous avez été des prostituées, vous êtes allés chez les faux dieux, mais repentez-vous, revenez, je vais toujours vous prendre et vous aimer. Un autre exemple d'un oracle dans la Bible, les oracles, Dieu a utilisé le prophète Ézéchiel. Il a donné beaucoup d'oracles par Ézéchiel. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel, prends tes excréments. Les excréments, ce sont les sels. Mets ça dans du feu. Prépare ton repas avec et mange les excréments. Les gens m'ont toujours dit, mais pourquoi le Seigneur a demandé à Ézéchiel de faire ça? C'était humain, c'était sale, c'était injuste. Non. Dieu voulait transmettre un message à Israël à travers l'acte et l'oracle que Ézéchiel était en train de faire quand il était à Babylone. Ils étaient tous en déportation. Un matin, le Seigneur dit à Ézéchiel, lève-toi. Tu vas te coucher 365 jours sur le côté gauche. Puis tu vas te coucher tel nombre de temps sur le côté droit. Et quand il finit ça, les gens voient. Les gens de la communauté juive regardent. Et c'était un oracle que Dieu transmettait à travers les actes de ce monsieur pour parler à la nation. Un autre jour, le Seigneur lui dit, ramasse toutes tes affaires quand la femme d'Ézéchiel est décédée. Le Seigneur lui dit, je ne veux pas que tu pleures le deuil. Pas de pleurs. Ramasse toutes tes affaires. Perce un trou par le mur. Lance tes affaires sur le dos. Sors par là. Les gens les regardent, on dit, il est fou. Il est fou. Il est fou. C'était un oracle que Dieu était en train de donner à la ville d'Israël, déportée en Babylone, pour leur expliquer comment ça se passera. Comment ils deviendront, comment donc. Tous ces oracles que le Seigneur a toujours eu à faire ont des explications. Je crois que j'ai répondu à votre question, mon frère. Est-ce qu'on se sépare, frères et sœurs, ou alors on prend encore une dernière question? Dites-moi un peu. On va prendre une dernière question, la question de la sœur Juja Merveille. Sœur Juja Merveille, vous avez posé une question à travers YouTube et vous m'avez dit, peut-on prier pour que l'âme d'un mort repose en paix? La sœur Juja Merveille, à travers YouTube, nous demande,
peut-on prier pour que l'âme de mort repose en paix? Je vous en prie, frère Romuald, je suis contente que vous ayez compris. Que le Seigneur vous bénisse aussi et vous fortifie, mon frère Romuald. Oui, la sœur Evelyne, ok, j'espère que vous avez aussi eu votre réponse puisque vous vous êtes toujours posé la même question. La sœur Juja Merveille dit, peut-on prier pour que l'âme de mort repose en paix? Sœur Juja Merveille, lorsque certaines personnes prient pour que l'âme de mort repose en paix, c'est parce qu'ils ont en eux la conviction que la prière qu'ils sont en train de faire peut changer la destinée de cette âme, peut affecter le repos de l'âme. Je répète, chaque fois que vous allez voir des gens qui font des prières pour les morts, les catholiques aiment bien faire les messes des morts. Chaque fois que vous allez voir des gens qui font des prières pour les morts, ce sont des gens qui ont l'espoir et la conviction que nos prières peuvent aider cette âme à retrouver du repos, peu importe où elle va. Ou alors, nos prières peuvent aider un âme à échapper le tourment, peu importe où il va. C'est ça l'intention de prier pour que l'âme de quelqu'un repose en paix. Or, les enfants de l'église corps de Christ, les disciples de Béré, c'est-à-dire que les gens qui aiment lire la parole de Dieu, ont des messages à travers les versets bibliques qui nous montrent que une fois qu'une personne est décédée, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour une âme. L'intercession est terminée. Le jour où le Seigneur appelle ton nom, il reprend le souffle de vie. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que la destinée de cette âme est strictement entre les mains de Dieu. Le destin de cette âme est strictement décidé par le royaume céleste, par l'Éternel. Vous n'avez plus votre mot à dire. Nous intercédons pour les vivants quand ils sont encore vivants. Parce que lorsqu'ils sont encore vivants, Dieu peut écouter nos prières pour se manifester dans la vie de ces personnes afin qu'il y ait la satisfaction, il y ait l'amélioration, il y ait la ressuscitation, il y ait n'importe quoi. Mais quand une personne est déjà partie, la suite de son parcours, c'est quoi? Soit il va aller attendre à la droite de Dieu très haut, le jugement dernier, dans la paix de l'Éternel, dans le repos de l'Éternel. Soit, il est mort sans avoir eu de relation avec Jésus-Christ, il ira attendre le jugement dernier dans le séjour des morts. Or, lorsque tu dois aller, dépendant de la paix de ton âme aura la paix si tu vas dans le repos de l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, si ton âme doit avoir la paix, ce sera sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là où tu auras la paix. Mais si ton âme doit être dans le séjour de mort, il n'y aura pas de paix là-bas, parce que là-bas, il y a la colère, le feu de la colère de l'Éternel. Là-bas, Esaïe nous a dit qu'il y a des asticots. Il a utilisé le terme des asticots qui griotent, qui ont peuplé le séjour de mort, c'est-à-dire qu'il y a la désolation. Si donc ma personne est décédée en étant en relation avec Jésus-Christ, et j'ai l'assurance que la personne est assise à la droite de Dieu, pourquoi je dois prier pour que son âme repose en paix? Parce que la parole me confirme déjà que mon âme sera en paix. On ne peut pas prier pour quelque chose dont on sait déjà. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu te dit que tu as la paix dans la présence de l'Éternel, il n'a pas besoin de ta prière pour donner une paix à la personne qu'il reçoit. Il y a déjà la paix. La parole nous confirme ça. C'est un fait non changeable. Donc si moi je paie une personne, j'ai perdu ma soeur récemment, je sais qu'elle est dans la présence de l'Éternel, je n'ai pas besoin de prier pour que son âme soit dans la paix. Parce que la parole de Dieu me confirme que cette âme repose sous l'abri de l'Éternel, à la droite de l'Éternel. Jésus a dit que je ne m'en vais pas, je m'en vais pour vous préparer une place dans la maison de mon Père. Ça veut dire que l'âme là est là-bas, quelque part là où Jésus a préparé une place. J'ai la paix du cœur. Mais si ta personne est décédée et tu savais toi là que ta personne n'avait pas de relation avec Jésus, ne prie pas pour l'âme de cette personne.
Prie pour ta propre âme, pour que peu importe là où tu es dans ta relation avec Dieu, que le Seigneur t'aide à te mettre en ordre avant qu'il appelle ton nom à ton tour. Cette personne, il n'y a plus rien à faire. Donc, à la question, peut-on prier pour que l'homme d'un mort repose en paix? Il n'y a aucune prière à faire pour les morts. Ce que nous, enfants de Dieu, nous faisons des cultes de célébration de la vie. On célèbre leur vie sur terre, on se souvient de leur vie sur terre. Et on profite de ces événements de culte pour rappeler à ceux qui ne sont pas encore en ordre, pour interpeller ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, pour consoler ceux qui sont dans les tribulations, qu'ils doivent tenir bon pour être sauvés demain. C'est ce que nous on fait quand on accompagne ceux qui sont partis en Christ. Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ont fait ce qu'on appelle la transition. C'est pour ça qu'on ne dit pas ils sont morts, ils ont transité de l'autre côté. Mais celui qui doit brûler dans le feu de l'enfer avec Satan et qui est en train d'attendre le jugement, je vous en prie, ne vous occupez pas de lui, il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Tu es sa mère, tu es son père, tu ne peux pas intercéder pour lui. Jésus est dans sa parole, il est la parole qui s'est faite chair. Lui-même l'a dit que chacun est appelé à mourir une seule fois après quoi vient le jour du jugement. Donc Jésus n'est pas assis là-bas sur son trône pour intercéder pour toi le mort. Parce qu'il tu as eu toute ta vie sur terre pour changer. Quand le Seigneur t'appelle et que tu n'as pas changé, ça veut dire que tu as dérangé. Et si le Seigneur pouvait aider les gens qui intercédaient dans le séjour de mort, c'est qu'il aurait aidé le riche avec l'histoire de Lazare. Le riche est en train d'abord d'intercéder pour lui. Quand il disait que laissez-moi je sors, je ne peux pas parler à mes frères, là, vous croyez qu'il devait partir et revenir? Il ressemblait à quelqu'un qui devait partir leur parler et puis revenir. Il allait aller là-bas caler. Non pas seulement caler, mais profiter, se repentir aussi, dire je ne suis plus là. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alors, à l'époque, il n'y avait pas encore Jésus. Mais il allait commencer à dire oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Il allait commencer à se mettre selon la loi de Moïse pour ne pas repartir là d'où il venait. Mais Abraham lui a dit tu as eu ton temps. Il n'y a plus rien à faire. Et même ceux qui sont là-bas, toi tu veux envoyer Lazare pour aller leur parler. Ils ont les prophètes, ils ont Moïse, ils ont la loi de Moïse. S'ils n'écoutent pas tout ça là, ils vont venir te trouver. Dans la sœur Djouja Mireille, peut-on prier pour que l'âme d'un mort repose en paix? Non. Il n'y a pas de messe de mort. Il n'y a pas de messe pour accompagner les âmes. Dès que le Seigneur récupère le souffle, la destinée de cette personne est entre les mains de l'Éternel. Il n'y a plus rien à faire. Nous avons l'espoir que ceux qui nous ont dévancés dans la présence de l'Éternel, nous allons les retrouver. C'est pour ça que nous ne pleurons pas pendant les deuils. Nous célébrons la victoire de Jésus. Car ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Nous allons nous retrouver dans la Jérusalem céleste. Mais pour ceux qui ne se retrouvent, ceux qui iront dans le feu pour l'éternité, ceux-là ont leur larme là-bas dans le séjour de mort pour pleurer pour eux-mêmes. Ça c'est sûr. Et qu'est-ce que nous restons avec dans le cœur? C'est le regret. Le frère aurait dû se convertir. Je lui ai quand même parlé de Jésus plusieurs fois. Lui aussi, il aurait dû se convertir. Est-ce qu'il savait qu'il devait mourir demain? Il ne savait pas. Pourquoi le frère était têtu? À part dire ça, vous allez dire quoi? À part faire ça, vous allez faire quoi? Rien du tout. Donc, j'ai répondu à la dernière question, frères et sœurs. Que celui qui m'écoute maintenant et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, que la personne fasse une confession de foi, qu'il croit dans le cœur, qu'il change ses voies. Je parle à tous les chrétiens là qui ne sont pas encore affermis, qui continuent d'être dans des églises où le péché est toléré. Je parle à tous les chrétiens qui continuent d'être dans des églises où les pasteurs tolèrent le péché. Ou même lorsque le péché est découvert parmi les membres de l'église, que personne n'a le courage pour prêcher la sanctification. Je parle à ces personnes-là. Remettez vos vies en ordre, car Jésus est dans sa parole. Car l'amour, comme le frère Jean nous l'a si bien dit, ceux qui aiment Dieu sont ceux qui mettent en parole, en pratique ses commandements. Et il a encore précisé, les commandements de l'Éternel ne sont pas difficiles. Lorsque vous avez une bonne relation avec Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous aider à obéir aux commandements de Dieu. Et chaque fois que vous allez tomber, l'Éternel sera là pour vous ramasser. Chaque fois que vous allez vous décourager, le Saint-Esprit sera là pour vous consoler. Chaque fois que vous allez pleurer, l'Éternel sera là pour vous consoler. Frères et sœurs en Christ, mettez vos vies en ordre. Prônez la sanctification. La Bible dit que la persévérance est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur est dans la sanctification, car Jésus nous dit que soyez saints, comme mon Père est saint. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Et ceux que j'appelle sont ceux-là que le Père a attirés à moi. Que le Seigneur Jésus vous accompagne tous, chacun dans vos voies. Que chaque personne qui écoute aujourd'hui et qui est en train de désespérer, qui est en train de chanceler, qui est en train de rétrograder, que cette personne-là écoute au son de ma voix l'appel de Jésus, l'appel à la repentance. Père Céleste, nous te rendons grâce car tu as permis que cette émission soit faite.
L'ennemi a essayé de couper la connexion Internet, mais tu l'as restauré, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Nous te disons merci. Je te dis merci et je prie pour tous ceux qui sont présents dans cette plateforme. Tous ceux-là qui m'écoutent. Ceux-là qui disent Amen. Ceux-là qui sont en communion de prière avec moi. Je prie pour eux, Seigneur Jésus. Afin que tu touches chacun là où il est. Afin que tu parles à chacun selon la question qu'il t'a posée. Afin que tu perces les profondeurs de leur cœur pour déposer ta graine. Et que cette graine, Seigneur, qu'elle pousse, qu'elle germe et qu'elle produise du bon fruit. Le fruit de la repentance. Le fruit des œuvres du salut. Père éternel, je te rends grâce et je te dis merci. Je te dis merci, précieux Saint-Esprit, car c'est par toi que toute chose a pu être faite. Tu es celui qui nous révèle les choses cachées. Tu es celui qui nous conforte dans ces moments difficiles. Oh, l'ennemi ne manque pas, c'est précieux Saint-Esprit, de nous attaquer. L'ennemi ne manque pas de venir parler dans nos oreilles pour nous décourager. L'ennemi ne manque jamais une occasion, précieux Saint-Esprit, de vouloir nous torturer, nous les enfants du royaume. Je te prie, précieux Saint-Esprit, afin que tu sois toujours présent. Toi qui es la personne que le Seigneur utilise en action sur terre. Toi qui es là dans un ministère puissant, dans le ministère de la réparation, dans le ministère de la guérison, dans le ministère de la délivrance, dans le ministère de l'édification, dans le ministère de l'édification, dans le ministère de l'exhortation. Je te dis merci, précieux Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Je prie, Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite de Dieu très haut, toi là à qui il a été donné le seul pouvoir d'ouvrir le livre de l'agneau, toi là que le Seigneur a dit, il n'y a aucun nom qui a été donné au-dessus, il y a que le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ton nom, toi, le nom de Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui garde notre départ et notre arrivée. Tu es la lumière qui a lui dans le monde des ténèbres. Tu es la parole qui s'est faite chair. Tu es le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Tu es l'avocat auprès du Père. Tu es l'ange de l'Éternel qui s'est présenté tout au long de l'histoire de l'humanité. Tu t'es présenté à Agar, tu t'es présenté à Balaam, tu t'es présenté à Moïse. Oh, Seigneur, tu t'es présenté à Abraham, pardon. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis merci. Merci car tu as toujours intercédé pour les saints. Merci car tu as toujours été là, d'une façon ou d'une autre, pour faire changer le cours de l'humanité, afin que nous puissions avoir de l'espoir. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te mets entre tes mains ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui cherchent ta face, ceux qui cherchent la guérison, ceux qui cherchent le confort dans les situations qu'ils traversent. Est-ce que c'est les conflits conjugaux? Est-ce que c'est le conflit dans les communautés à l'église? Est-ce que c'est le conflit professionnel? Est-ce que c'est le conflit dans les amitiés? Peu importe le type de conflit, Seigneur, je te mets au-dessus, car tu es le Dieu qui détruit les montagnes et qui comble les vallées. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce soir et que toute la gloire te revienne. Et c'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié ce soir. Amen. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse tous et à la prochaine. Shalom.